أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'Islam. Et nous continuons notre voyage à travers les thématiques, à travers les enseignements de cette religion pour essayer d'en comprendre les fondements, d'en comprendre les éléments scientifiques et en même temps les thèmes généraux. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de cette meilleure parole, cette parole suprême, cette belle parole que nous trouvons dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux êtres humains, rappelle aux croyants les éléments qui vont constituer son comportement. Comment est-ce que une musulmane ou un musulman va déterminer son comportement quand il est dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et quelle est la meilleure parole si ce n'est celle de celui qui appelle à Dieu, qui fait le bien, qui agit donc dans le bien et qui dit je suis de ceux qui sont soumis au sens, je suis de ceux qui sont entrés dans la paix de Dieu, je suis de ceux qui sont musulmans. Et donc ici, on voit dans la construction de ce verset des enseignements qui sont très très importants pour nous. Aujourd'hui, où que nous soyons, que ce soit au sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest, dans les pays les plus riches ou dans les pays les plus pauvres, dans des sociétés majoritairement musulmanes comme dans des sociétés où les musulmans sont en minorité, il reste que ce que nous avons à faire, ce que nous avons à comprendre, c'est une double dimension. Il y a la dimension de la parole, c'est-à-dire celui qui appelle à Dieu, et dans celui qui appelle à Dieu, il va y avoir deux dimensions. La parole, c'est-à-dire ce qui va être dit à la fin, je suis j'appartiens à cet islam, je suis un musulman, je suis quelqu'un qui est rentré dans la paix du divin, ça c'est l'un des éléments. Et puis l'autre facette, c'est-à-dire qu'il va faire le bien. Al-amal salih, c'est l'agir, c'est l'acte de bien. Et donc on comprend ici que notre appel au divin va être lié à des choses qui vont être visibles et qui vont connecter cette foi en Dieu d'abord à quelque chose qui va être une certaine façon d'être parmi les êtres humains. Et une certaine façon d'être parmi les êtres humains, c'est quand les femmes et les hommes qui observent ce croyant, observent cette croyante, eh bien, ils voient dans son agir, ils voient dans sa façon de parler, ils voient dans sa façon d'être parmi les hommes une particularité, une façon de se comporter qui va rappeler que cet humain est lié au divin, que le divin l'habite, qu'il y a des signes en elle ou en lui qui sont liés à cette connexion. Et quels sont, de ce point de vue-là, ces éléments qui vont être des signes? En d'autres termes, c'est une femme ou un homme qui, quand on s'attendrait à quelque chose de spécifiquement humain, va avoir une distinction, va avoir quelque chose qui va être un tout petit peu différent. Dans quoi, par exemple? Dans la façon dont cette personne va maîtriser sa langue, dans la façon dont cette personne va maîtriser sa nature, et qu'elle va faire montre, qu'elle va exprimer dans son quotidien, dans la visibilité de son quotidien, une distinction. C'est-à-dire, elle ne fait pas comme tous les hommes. Elle se distingue par sa moralité, elle se distingue par son vocabulaire, elle se distingue par sa façon de se comporter. Et là, on a le verset du Coran qu'il faut presque lire à l'envers. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui va être derrière, la personne qui va appeler à Dieu, on commence par la fin du verset pour comprendre les gradations. Pour celui qui lit, pour le croyant, on lit ceci dans l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Da'a ilallah, celui qui appelle à Dieu, et par al-amal salih, et par la parole qui rappelle son identité. Mon identité, c'est ce que je dis de moi et ce que je fais. Ce que je fais fait partie de mon identité, ce qui est perceptible. Donc quand je dis je suis un tel,
devant Dieu, l'identité, elle a deux facettes. Elle a ce que je dis de moi dans l'expression de ma foi, dans l'expression de ma spiritualité, et ce que je fais dans l'expression de ma foi et dans l'expression de ma spiritualité. Et donc ici, ce que nous avons, ce que nous devons comprendre dans ce verset, c'est comment il commence pour le croyant, la croyante, comment il faut le comprendre, le fond, mais comment est-ce que ça va être perçu par ceux qui, de ce point de vue-là, sont des frères et des sœurs en humanité ou des frères et des sœurs en islam. Eh bien, ce qui va être déterminant, c'est quand quelqu'un dit « je suis un musulman », il le dit, et ce qui va être à sa première expression d'identité, de son identité de musulman, cela va être sa façon d'agir. Et donc, sa façon d'agir, c'est là où il doit devenir l'expression pratique de son appartenance théorique. Son appartenance théorique à la communauté de foi, à la communauté des musulmans, et ce qui va être visible, ça va être son expression pratique. Et il fait le bien. Et là, il faut comprendre que faire le bien, il y a une dimension dans faire le bien qui est transhistorique, transculturelle. Elle n'appartient pas à une culture particulière, elle n'appartient pas à une société particulière, elle n'appartient pas à un ordre particulier, culturel, géographique ou historique. C'est quelque chose qui est l'universellement bien pour tous. Alors on le sait, c'est par exemple dans l'ordre de la parole, le fait de dire la vérité, dans l'ordre de la relation interpersonnelle, le fait d'être juste, le fait de respecter autrui, tout ceci vont être des normes de ce qui est l'amal as-salih, c'est-à-dire qui va être le bien. Et donc, où que vous soyez, servir le pauvre, servir le vieux, sont des éléments qui font partie du bien. Mais ce n'est pas simplement ceci. C'est aussi une compréhension du bien à partir de la référence culturelle, à partir de la référence des peuples, c'est-à-dire la culture populaire, ou par exemple la psychologie collective. Et ça, c'est quelque chose d'assez important qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a des principes du bien, mais tout ce qui, dans une culture donnée, n'est pas en opposition avec un principe islamique, c'est-à-dire dans des tenues, dans des relations interpersonnelles, des façons de se saluer, des façons d'exprimer la reconnaissance ou la gentillesse ou la civilité dans une culture donnée. Eh bien, à partir du moment où rien dans cette façon de faire ne s'oppose au principe de l'islam, eh bien ça fait partie du bien, ça fait partie du amal as-salih. C'est-à-dire que celui qui est là, eh bien il va l'exprimer. Et vous avez un bon exemple ici avec le prophète alayhi salam. Avant même qu'il reçoive la révélation, il est considéré par son entourage comme as-sadiqul amin. As-sadiq, c'est-à-dire celui qui dit la vérité, qui a une parole de vérité. L'amin, c'est celui qui est dépositaire des dépôts et qui est fidèle aux dépôts qu'on lui donne. On est avant l'islam, ce sont des valeurs qui sont transculturelles et qui sont reconnues par sa culture, et on l'appelle comme ça. On l'appelle déjà, on reconnaît déjà chez lui, par la culture qui est la sienne, des qualités qui vont être confirmées par l'islam, mais qui sont aussi culturellement ancré, parce que dans les peuples arabes, dans les tribus de l'époque, parmi les clans, ce sont des valeurs qui sont extrêmement valorisées et respectées. Et on sait que le prophète alayhi salam, il sera dit de lui « Wa innaka ala khuluqin azim » et tu es certes d'un très bon comportement, d'une très bonne moralité. Et donc cette moralité, cette perception du prophète alayhi salam qui a une moralité, c'est une moralité qui est liée aux principes de l'islam, qui sont reconnus, mais qui sont aussi des éléments, des valeurs qui sont ancrées culturellement. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes vous vivez en Afrique, vous vivez en Asie, vous vivez en Occident, vous vivez où que soit votre lieu et votre espace de vie. Vous avez autour de vous une culture. Et
Et il y a des éléments qui sont liés à la civilité. L'être qui croit, qui peut dire dans cette culture, « Innani minal muslimin », je suis de ceux qui sont musulmans, eh bien, il est musulman dans cette culture, et dans cette culture, les gens qui sont présents, et lui-même appartenant à cette culture, doit valoriser dans cette culture toutes les valeurs, tous les comportements qui sont soit immédiatement liés à sa pratique, soit immédiatement liés à sa moralité, à l'éthique musulmane, ce qui est demandé, et en plus doit aussi prendre de la culture environnante et marquer par son éthique la valorisation de tout ce qui est bien dans la culture. Et ça, ce sont des choses qui sont importante. Ça veut dire qu'en fait, cette idée qu'on a une valeur, qu'on a une éthique qui dépasse le culturel, non, c'est pas tout à fait ça. Il faut ancrer sa référence à ces valeurs, au bien agir, à la culture environnante. Et vous avez, par exemple, dans certaines attitudes sociales, des choses qu'il faut considérer. Par exemple, des façons de se saluer. Tant qu'on n'est pas dans l'ordre de l'opposition à des principes qui sont les nôtres, que ça ne heurte pas notre conscience, il faut que ça apaise notre appartenance culturelle. Ça ne heurte pas notre conscience, il faut s'apaiser dans notre appartenance culturelle. Et ceci aussi, c'est le bien agir. Saluer les gens. Ou par exemple, en l'occurrence, pouvoir être dans une société où des fêtes qui peuvent être les fêtes de notre entourage, ce ne sont pas nos fêtes. Rien ne va aller à l'encontre de notre conscience de pouvoir souhaiter aux gens autour de nous une bonne fête. Ça ne va pas contre nos éléments de foi. Et là, il faut justement comprendre nos éléments de foi, non pas de façon restrictive, mais de façon ouverte. C'est-à-dire que on a des principes, nous n'y dérogeons pas, mais les gens autour de nous, nous-mêmes, nous appartenons à une culture où il y a des moments, des façons de se saluer, des façons, par exemple, d'interagir avec les gens. Quand on va chez les gens et puis que, par exemple, quand on va chez eux, on peut apporter des cadeaux, quand on maintient les relations de façon tout à fait particulière selon les cultures. Quand on participe d'une culture, quand on fait partie de cela, et l'amal as-salih intègre le denier culturel au bien, et il doit être perçu. En d'autres termes, il faut normaliser l'éthique dans le culturel, normaliser notre présence culturelle en étant fidèle à nos valeurs, tout en étant dans le bien-être par rapport à notre culture. Ne devenons pas, au nom de nos valeurs, étrangers à nos cultures, mais faisons de nos valeurs ce qui nourrit nos cultures. Inch'Allah, je reviens après la pause pour poursuivre cette réflexion sur un petit verset court quant à sa quantité, mais très profond quant à sa densité et à ses enseignements. À tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je reviens après cette pause et nous poursuivons notre réflexion autour de ce verset de sourate Fussilat, où on parle justement de cette gradation, cette façon d'être. Et donc, je parlais de al-amal as-salih, d'avoir une compréhension de al-amal as-salih qui ne soit pas simplement une attitude qui fonde les choses en valeur, mais qui aussi comprend al-amal as-salih quand on a compris que dans les mu'amalat, par exemple, dans tout ce qui s'appelle les affaires sociales, les relations interpersonnelles, le principe premier dans les choses est la permission, eh bien, al-amal as-salih va intégrer tout ce qui est permis culturellement à l'ordre du bien. Et donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle al-ma'rouf, c'est-à-dire connu par les gens d'une certaine société comme étant de bien, et puis at-tayyibat, c'est-à-dire tout ce qui est le don, le bien qui est offert aux femmes et aux hommes. Donc entre ce qui va être culturellement accepté, ce qui va être le bien qui est offert d'abord, eh bien faire le bien là où l'on est, c'est intégrer nos valeurs à la culture. En d'autres termes, ne pas se faire étranger à son environnement, mais insister
éthiquement sur le sentiment d'appartenance. Je vous dis ceci parce que je rencontre beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, que ce soit en Occident, mais aussi dans des sociétés majoritairement musulmanes, et en particulier en Afrique, qui se convertissent à l'islam. Et ils viennent, tout à coup, ils découvrent un univers de valeurs islamiques, de principes islamiques. Et tout à coup, ce qui est en train de se passer, c'est que ces valeurs-là intégrées, assimilés, vont les rendre étrangers à leur culture, comme si tout à coup, eh bien, ils étaient américains, ou ils étaient français, ou ils étaient britanniques, ou ils étaient allemands, ou ils étaient sénégalais, ou ils étaient maliens, ou ils étaient burkinabés, ou ils étaient indonésiens, ou ils étaient malaisiens, et tout à coup, ils se convertissent à l'islam, et tout à coup, la culture dans laquelle ils sont nés leur devient étrangère. Et donc ils vont faire le bien, mais pour la communauté, uniquement pour la communauté. Non. Parce que si on comprend bien le verset, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, cet appel à Dieu de celui qui est, il n'est pas simplement pour les musulmanes et pour les musulmans, c'est pas le bien pour nous, c'est le bien pour nous, là où nous vivons, pour tous, là où nous vivons. Et pour que les gens identifient le bien pour eux, là où nous vivons, ça ne peut pas être en concevant que le bien que nous faisons soit loin de leur culture, parce qu'alors ça n'est pas leur bien. Ils ne voient même plus le bien que l'on fait si on ne le fait que pour la communauté spirituelle et religieuse. Non, le bien doit être pour la société, pour la culture. Et si on se sépare de sa culture et qu'on fait le bien à distance, eh bien ce n'est pas un appel à Dieu, c'est un appel entre les croyants. Donc c'est plus nécessaire de dire « Innani minal muslimin » puisqu'on le fait que pour les musulmans. On voit bien que le verset appelle ici à quelque chose qui est beaucoup plus universel et qui impose à la conscience musulmane de comprendre que le bien, que les valeurs, que nos principes sont des choses que l'on vit, mais qui doivent être liées au amal al-salih. Et l'amal al-salih est beaucoup plus large que la réduction au bien entre musulmans. Il est le bien au nom et dans la fidélité aux principes islamiques, mais dans le donné et dans le vécu et dans la référence culturelle de la société dans laquelle on est. En d'autres termes, ça veut dire, comme j'ai pu le dire dans une autre émission, mais j'insiste ici sur cette compréhension de l'amal al-salih, que quand on se convertit à l'islam, quand on entre dans l'islam, ou quand on est musulman là où on vit, il faut vraiment faire sienne et se réconcilier avec le donné culturel de sa société. Le donné culturel, l'héritage historique et la psychologie collective. Ces trois dimensions font partie de l'amal al-salih tel que les gens vont le voir. Donc il faut que les gens qui sont autour de nous, sans qu'ils soient musulmans, ou même s'ils sont musulmans mais pas pratiquants, identifient dans ce que l'on fait un acte de bien, qu'ils soient universel au sens de la justice, du respect, de la dignité, et culturel au sens de je m'identifie à lui. Il fait partie de ma culture, il fait partie de mon horizon, il fait partie de ma mémoire, il fait partie de ma psychologie. Il n'est pas le bien aliéné à ma culture, il est le bien incarné dans ma culture. Et là, on s'aperçoit que c'est là que tout à coup on devient un appel. C'est là où on comprend, à partir du fait de dire je suis musulman devant tout le monde et que je fais le bien parmi tout le monde, on comprend que ceci sera l'appel au divin. Et donc, à partir de ceci, quand on est intégré ou quand on est incarné en termes d'hommes de valeur, de femmes de valeur, avec une éthique qui fait le bien, qui respecte les règles d'une culture donnée, tant que celle-ci ne s'oppose pas à ses principes. Et la majorité des règles d'une culture sont des choses qui sont tout à fait acceptables et qui sont tout à fait conformes à ce que l'on croit. Raison pour laquelle cette façon binaire de poser les valeurs de l'islam, les valeurs de l'Occident, tout ceci, ce sont des choses qui sont construites, qui sont de l'idéologie de l'opposition, plutôt que le vécu de la conciliation que nous connaissons. Eh bien, quand on est dans cette culture, on est vraiment que les gens autour de nous et que nous-mêmes nous nous sentons, parce qu'attention, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à notre entourage, c'est comment nous nous sentons quand on est occidental ou quand on est africain ou quand on est asiatique. Se sentir bien dans sa culture est transformé
le donner de nos valeurs dans des habitudes de vie. En fait, normaliser ces valeurs dans la vie et en fait avoir une visibilité qui est à l'intérieur, la distinction à l'intérieur va être une distinction de l'acte, de l'agir, de l'acte de bien, une distinction dans le comportement, comportemental. Et ce sont ces deux éléments-là qui vont en fait déterminer l'identité du musulman. Totalement imprégné de sa culture, distinct dans son agir pour le bien, est capable de dire « j'appartiens à une communauté de foi qui élève mes valeurs sans me rendre étranger à ma culture ». Ça, c'est un appel. C'est là où les gens autour de nous peuvent comprendre que on appelle à quelque chose qui dépasse la diversité, que cet acte de bien dépasse la diversité pour nous rappeler au transcendant. Da'a ilallah. C'est-à-dire, on appelle au divin. On n'appelle pas à quelque chose qui soit fermé. On réussit à être bien là où on est pour pouvoir devenir celui qui rappelle le Dieu unique au-delà de là où l'on est, au-delà de la géographie, au-delà de l'histoire. Il est l'unique à qui que l'on adore, que l'on prie, auquel on est lié et à qui on retournera. Il est la source comme on le sait et il est l'objectif, il est la destination et il est l'élément de notre destinée. Quand on dit ceci, qu'on comprend ceci, ça pose une vraie question sur le comportement de la musulmane et du musulman. Et ça nous pose cette question aujourd'hui dans notre façon de considérer notre relation aux autres. Souvent, on a des frères et des sœurs qui réfèrent à un hadith, d'abord dont l'authenticité a été discutée. Celui qui s'est associé, tashabaha, ça veut dire qui est devenu comme les autres, qui agit comme les autres, et ben il est comme eux. Et donc ce hadith déjà, il a un degré d'authenticité qui est remis en cause. Pour certains, il est complètement faible. Et certains ont utilisé ce hadith, c'est le hadith de cette vivre comme les autres, pour dire, vous voyez, il faut qu'on soit dans la distinction. Il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on fasse attention. Oui, être dans la normalisation, sans valeur, sans respecter nos valeurs, et puis sans être respectueux de nos principes, bien sûr, là nous sommes perdus, mais se sentir appartenir à un peuple et en même temps avoir la distance qui réveille la conscience de nos concitoyens ou de nos frères et sœurs en humanité ou de ceux qui sont de la même culture, pour les amener à comprendre comment nous agissons différemment et pourquoi nous agissons différemment, ça c'est quelque chose qui est différent. Alors il faut faire attention à ces lectures tout à fait restrictives, tout à fait réductrices, où tout à coup on ressemble au peuple par la tenue vestimentaire et si on s'habille comme eux, la différence serait par une tenue, non, par une tenue différente, non. Parce que les gens, quand ils voient ces tenues différentes, quand ils voient des gens qui, à notre époque, s'habillent comme on s'habillait au 7e siècle, au 8e siècle de l'ère chrétienne, ou qu'on s'habille, ex-perçu, comme des Arabes, eh bien, il n'y a absolument pas d'appel à leur identité. Ils ne voient que la différence. Donc il faut faire attention, ne jamais se perdre dans la dissolution des valeurs de la ressemblance, mais pouvoir tout à fait nourrir un sentiment d'appartenance qui met en évidence nos similarités. C'est-à-dire que si Dieu envoie aux hommes des hommes comme messagers, c'est pour deux choses. Ils sont, selon l'expression, mortar, c'est-à-dire ils sont élus. Mais ils sont élus parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on voit dans l'humanité de l'homme qui est envoyé, du messager, des choses qui nous ressemblent. Et il faut qu'on voit dans son comportement des choses qui lui sont distinctes. C'est ça, comme ça qu'il appelle à Dieu. Il est le même et il est le différent dans nos cultures, dans nos sociétés
être dans le sentiment d'appartenance le même et dans nos comportements différents. Mais il faut que ce différent ne nous rende pas complètement étrangers à nos cultures. Et c'est comme ça qu'on appelle à Dieu. Et là, on comprend alors les trois successions. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dans sa culture, à partir de ces références qui sont communes, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Je suis musulman. Et ce qui est la ressemblance, c'est que je suis un être humain. Ce qui est la différence, c'est que je suis musulman. Je suis de vous comme un être humain, mais ma distinction, elle va être par cette valeur ajoutée du bien dans le partage culturel, la valeur ajoutée du bon comportement, du amal salih, qui montre que je me maîtrise. Et c'est comme ceci que cette distinction parmi les hommes, parmi les hommes et au cœur même de cette humanité qui nous ressemble, eh bien, c'est comme ceci que nous comprenons que nous avons à être des musulmanes et des musulmans qui rappellent ceci, qui rappellent cette dimension-là, là où nous sommes. Vous voyez un petit verset fort en enseignement, très profond quant à ce qu'il nous appelle, si nous allons jusqu'au bout de sa compréhension, et qui nous impose à nous tous d'être à la fois capables de savoir où nous vivons et de nous y sentir bien, de savoir pourquoi nous vivons et d'être une valeur ajoutée en termes de bon comportement, là où nous vivons, Inch'Allah. Je vous retrouve pour une prochaine émission de Risalatul Islam. Vous pouvez effectivement laisser vos questions ou même des propositions de thèmes sur le site de la chaîne Iqra International ou sur mon site personnel ou sur Facebook, ma page officielle, Inch'Allah, et nous en tiendrons compte et nous essayerons d'y répondre à une prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.